Est-ce que diminuer de catégorie de poids, c'est vraiment un avantage et est-ce que tu dois absolument le faire? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Ok, alors est-ce que diminuer de catégorie, c'est vraiment un game changer et est-ce que c'est ça qui va te faire gagner ton combat et est-ce que surtout, tu dois vraiment diminuer de catégorie et au final pas rester dans la catégorie actuelle? Cette vidéo est super importante parce que je suis depuis pas mal de temps des combattants et combattantes et évidemment les catégories de poids c'est un gros sujet. Généralement je les accompagne pour leur peser pour qu'ils puissent être au bon poids le jour J, mais la question qu'on peut se poser d'abord, c'est est-ce que diminuer de cette catégorie de poids, c'est vraiment intéressant? Est-ce que aller à la catégorie d'en dessous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire? Et au final, est-ce que ça va pas avoir un impact plutôt négatif sur tes performances et donc sur ton combat et tes chances de victoire? Parce que oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu diminues trop de catégories, tu vas avoir différents impacts. Et par exemple, tu vas avoir un impact sur tes performances physiques, que ce soit ta force, ta puissance, ton endurance, tout ça, ça peut diminuer. Si par exemple, tu diminues de catégorie, mais que tu te déshydrates beaucoup pour arriver à cette catégorie-là, tu peux, si tu es déshydraté par exemple de 5%, ce qui est, je tiens à le rappeler, assez courant chez les combattants et combattantes avant les pesées, tu peux perdre 10%, voire plus de 10% de force et de puissance. Et je peux te dire que ça peut largement suffire pour te faire perdre ton combat. Ça va également impacter ta récupération. C'est-à-dire que si par exemple tu enchaînes plusieurs combats, donc tu as vraiment un format tournoi, donc tu n'as pas qu'un seul combat, mais tu en as plusieurs que tu enchaînes durant toute une journée, ça va impacter ta récupération après ton premier combat. C'est-à-dire que oui, au premier combat, tu te sens bien, etc., c'est cool. Mais évidemment, derrière, il y a une stratégie de récupération entre tous les combats, que ce soit une boisson d'effort, etc. Il y a plein de choses. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la boisson d'effort, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite ici où je te donne pour moi la meilleure recette de boisson d'effort. Mais si évidemment ton corps est, on va dire, trop déshydraté, que tu as fait une perte de poids qui est trop grosse et que tu es dans une catégorie qui est au final trop faible, ta récupération sera impactée et ton corps ne sera pas capable de bien récupérer VS si tu étais dans la catégorie d'au-dessus. Et donc forcément, dans ce cas-ci, dans l'exemple que j'ai donné, ça va avoir un impact sur tous les autres combats, même si le premier, ça s'est plutôt bien passé. Et évidemment, un peu plus global, mais ça va avoir un impact juste sur ta fatigue, c'est-à-dire aussi bien sur l'aspect psychologique, la fatigue physique, la fatigue morale, bref, il va y avoir une fatigue globale, et ça peut impacter aussi tes réflexes, ta coordination, ton agilité, etc. durant ton combat. Et du coup, maintenant que je t'ai expliqué un petit peu les risques de diminuer trop en catégorie, la question c'est quand est-ce que tu dois descendre dans la catégorie d'en dessous? Et quand est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire et surtout, quand est-ce qu'il ne faut pas descendre? Et ça, j'en reparlerai après. Déjà, on va parler de quand est-ce que tu peux descendre de catégorie sans trop de problème. Déjà, le premier cas, c'est quand tu es entre deux catégories. Imaginons, on a une catégorie à 74 kg, on a une catégorie à 78 kg. Si 77 kg, c'est vraiment ton poids de base, mais en mode, t'es pas forcément trop sec, c'est vraiment ton poids en mode, si tu dois t'en foutre de ton poids et ne pas du tout regarder la balance pendant 2 mois, ça serait le poids avec lequel tu serais. C'est-à-dire que tu manges normalement, zéro restriction, pas forcément un entraînement qui est plus intensif pour, on va dire, plus brûler de calories. Bref, c'est vraiment ton poids normal. Si tu dois perdre 3 kilos pour être dans la catégorie d'en dessous, j'ai envie de te dire que là, tu es un peu situé entre deux catégories et là, c'est intéressant d'aller à celle d'en dessous. Mais par contre, si, imaginons, tu es à 80 kilos et que là, même catégorie, il y a la 74, il y a la 78 qu'on avait dit, peut-être que là, diminuer à la 74, c'est peut-être pas aussi intéressant que ça. Et peut-être que juste aller à la moins de 78, c'est suffisamment intéressant. Parce que là, il y a une différence entre perdre 3 kilos et perdre 6 kilos. Mais ce premier facteur implique aussi un autre point qui est super important, c'est la sensibilité au niveau de la différence de poids. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne se sent bien à un poids différent. Et surtout à un pourcentage de masse grasse aussi qui est différent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir relativement bien quand elles sont très très sèches. Il y a des personnes qui ont, on va dire, un peu besoin de masse grasse et même juste un peu plus de masse musculaire. Donc elles ont besoin d'être un peu plus lourdes pour se sentir bien, même si elles pourraient être plus légères. En fait, chaque personne a sa propre sensibilité. Et ça, c'est vraiment un point qui est super important à prendre en compte pour le premier point qui est si tu es situé entre deux catégories. C'est-à-dire que même si j'ai dit que dans le cas où tu fais 77 kilos, aller à moins de 74, ça paraît très faisable et ça peut même être intéressant pour toi. Il y aura toujours des exceptions à la règle où les personnes, dans ce cas-ci, elles se sentent très très bien à 77, mais par contre, si elles vont à 75, déjà là, c'est compliqué. Déjà, au niveau de la fatigue, elles le ressentent vraiment. Et donc, être à une catégorie de moins de 74, c'est peut-être pas du tout une bonne idée dans leur cas. Mais pour la plupart des personnes, souvent 3 kilos, c'est relativement ok, surtout quand on est à plus de 70 kilos. Mais ce que je tiens à préciser dans cette vidéo, c'est que c'est toujours du cas par cas, c'est toujours de l'individualisation. C'est ce que je fais dans mes coachings et si tu veux en savoir plus sur mes suivis nutritionnels pour les sports de combat notamment, n'hésite pas à cliquer sur le deuxième lien
dans la description. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi que tu prennes en compte et que tu gardes en tête, on va dire, ta sensibilité, comment tu te sens, et j'en reparlerai après dans le cas où tu dois absolument pas descendre de catégorie. Mais voilà, en tout cas, ça c'est le premier cas. Dans le cas où tu es vraiment entre deux catégories, ça peut être une option. Par exemple, si on va prendre un exemple encore plus fort, mais si on a la catégorie de 77 kg et celle de 74, si t'es à 75,5 kg, donc t'es vraiment au milieu des deux, je te déconseille vraiment de rester dans la catégorie de moins de 77, parce que tu vas avoir des personnes qui vont forcément être environ 76,5, alors que toi t'es à 75,5, d'ailleurs j'ai dit 65 je crois tout à l'heure. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que tu auras forcément des opposants qui sont plus lourds que toi, alors qu'au final, toi, tu as juste à diminuer de 1,5 kg et tu vas être dans la catégorie d'en dessous, ce qui va t'éviter d'être dans des opposants qui sont plus forts que toi, alors que toi, tu pouvais très bien juste perdre un peu de poids et être dans la catégorie qui est en dessous. Donc je pense que tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, ça, c'est un scénario généralement qui est plutôt acceptable pour te faire dire « Ok, tu dois diminuer de catégorie ». Le deuxième facteur, c'est quand tu as la possibilité de perdre du poids progressivement. Si on te dit « Ok, tu dois perdre 5 kilos en une semaine et demie », moi, je te déconseille peut-être d'aller dans la catégorie en question. Parce que du coup, tu vas devoir perdre du poids très rapidement. Et en fait, pour perdre du poids très rapidement, on n'aura pas le choix de faire un gros processus de déshydratation. Et ça va fortement impacter ta fatigue, tes performances, etc. C'est un peu le RWL, ce que j'ai expliqué dans la vidéo ici et les potentiels dangers du RWL. Évidemment, c'est possible de faire un RWL en limitant un peu les pertes de performance, mais dans tous les cas, le RWL, faut pas se mentir. Quand on parle de vraiment plus de 5% de poids de corps de perdu en une semaine, il y a forcément des diminutions de performance. Donc ça, c'est à garder en tête. Et du coup, si tu n'as pas beaucoup de temps pour perdre un certain nombre de kilos et donc aller dans la catégorie d'en dessous, peut-être que c'est pas une bonne idée. Peut-être que rester dans la catégorie actuelle et maximiser à fond ta nutrition, ton hydratation pour avoir vraiment une énergie au top et essayer de jouer sur ça durant tes combats, c'est peut-être la meilleure option, plutôt que de se cramer, d'arriver à la catégorie d'en dessous, mais d'être vraiment mort le jour de la compète et donc d'avoir une fatigue qui est tellement énorme que tu as de grandes chances de perdre ton combat. Et le troisième point, c'est comme ce que je t'ai un peu expliqué avant, mais je vais le redire ici pour que ce soit vraiment clair, c'est en fait que tu sentes, il n'y a pas forcément d'études scientifiques qui le montrent, c'est un peu du bon sens, de la logique et aussi un peu de l'instinct. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais l'instinct souvent, dans ce genre de situation, a souvent raison. Et en fait, si tu sens juste que la catégorie que tu vises, ça va être compliqué et que tu sens que d'un point de vue énergie, d'un point de vue bien-être, au poids que tu vas avoir le jour du combat, ça va être très compliqué. Là, je parle pas juste un peu c'est compliqué, j'ai un verra. Là, je parle vraiment très compliqué, t'es vraiment crevé. Ne le fais pas. Si tu sens que tu vas certes pouvoir en théorie diminuer le poids et arriver au poids, mais que ça va énormément impacter tes performances sportives, ne le fais pas parce que l'équation n'en vaut pas la peine, dans le sens où tu auras beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans ce scénario. Donc ça, c'est le dernier point que je voulais préciser pour est-ce que tu dois descendre ou pas. Donc en gros, quand est-ce que tu dois descendre? Dans le cas où tu es entre deux catégories, dans le cas où tu sens que c'est possible d'aller dans la catégorie d'en dessous et que ton instinct, entre guillemets, te dit que c'est possible sans trop impacter tes performances, et dans le cas où tu as possibilité, que tu as suffisamment de temps pour faire une perte de poids qui est progressive et pas qui est trop agressive, ce qui peut aussi impacter juste le jour J, comment tu vas te sentir. Et donc, maintenant, on en vient à quand est-ce que tu dois absolument pas descendre de catégorie de poids. Et là, c'est exactement ce que je t'ai dit avant, c'est principalement de te baser sur tes ressentis. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a comment tu te sens, mais il y a aussi tes performances durant les entraînements. Il faut prendre en compte ces deux facteurs pour essayer de trouver des liens. Et si les deux, on va dire, vont dans la même direction, c'est probablement que la catégorie que tu vises n'est pas du tout adaptée. Par exemple, si, j'en sais rien, tu es à 77 kg et tu vises 73 kg, on a environ 3 semaines pour l'atteindre. De là, 77, 73, donc tu dois perdre 4-5 kg en 3 semaines. En soi, ça se fait. C'est perdre 1,5 kg par semaine environ. C'est une perte de poids qui est assez rapide, on va pas se mentir, mais on n'est pas non plus sur RWL où c'est très très élevé. Si tu commences à faire le protocole, etc., tu perds du poids à la vitesse qu'on avait prévue, mais si à partir d'une semaine, une semaine et demie déjà, tu sens que tu te sens plus fatigué, que tu as moins de patates dans tes coups, et que durant tes séances de sport, c'est pas juste tu te sens, mais c'est juste que ça l'est, dans le sens où c'est pas juste ton ressenti personnel, mais c'est juste que en tant que tel, tu vois bien en fait qu'à l'entraînement c'est compliqué et que tu perds plus de rounds. En sparring, t'es beaucoup moins puissant, t'as beaucoup moins de réflexes, même tes opposants, même tes coéquipiers te disent mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, t'es pas bien, et que tu sens en fait que ça se répète, c'est probablement un signe que justement aller dans la catégorie de moins de 73 c'est pas une bonne idée et que tu dois rester dans la catégorie actuelle. Évidemment, il peut y avoir des facteurs qui jouent, c'est-à-dire que si à côté, tiens moi ton travail est stressant,
tu es dans une période compliquée, etc., ça peut forcément jouer, c'est totalement possible. Mais dans les faits, la catégorie que tu vises actuellement, je parle pas que tu pourras jamais l'atteindre et je parle pas que dans 5 ans, ça sera toujours inatteignable, mais en tout cas, actuellement, à l'heure actuelle, cette catégorie n'est pas du tout adaptée pour toi et donc tu dois ne pas descendre. Parce que tu peux descendre, mais vu comment tu es déjà à l'entraînement durant le processus alors que tu n'es même pas encore arrivé à la catégorie, tu dois probablement te douter que le jour J de la compétition, ça va être assez compliqué. D'autant plus si à côté tu mets des méthodes pour de la déshydratation, couper les glucides, etc. qui vont aussi un peu impacter ton énergie, d'autant plus si c'est mal fait. Si encore une fois tu veux bien faire les choses, j'ai fait une vidéo un peu récap sur le cutting, comment bien le faire juste ici, donc je t'invite à aller la regarder. Mais voilà, c'était vraiment le point que je voulais dire dans cette vidéo. Alors, cette vidéo a un petit peu... Il n'y a pas de réponse directe en mode si tu fais tel poids et que la catégorie c'est ça, tu dois pas le faire ou tu dois le faire. Il n'y a pas forcément de réponse directe. Je peux pas te donner une réponse directe, ça dépend de l'athlète que j'ai en face de moi. Il y a des personnes que j'ai en suivi, je sais qu'elles sont très sensibles à des petits changements de poids. Il y en a d'autres qui sont pas du tout sensibles et qui peuvent vraiment diminuer beaucoup. Il y a pas longtemps, avec un de mes boxeurs, je l'ai fait perdre 6 kilos en un mois. Ça s'est très bien passé, il se sentait très bien le jour de la compète. Mais je sais que j'ai aussi une boxeuse, justement. Elle, si elle perd 2 kilos par rapport au poids où on est d'habitude, elle ressent vraiment la différence. Alors que pourtant, c'est que 2 kilos. Et le boxeur en question, lui, c'était 6 kilos. Et pourtant, il n'a pas forcément ressenti de différence et il se sentait aussi très bien. Donc, c'est vraiment principalement comment tu te sens qui va décider ou non si tu vas descendre ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, je dirais, réfléchir et pas forcément se dire que diminuer de catégorie, ça aura forcément des effets plus bénéfiques. Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, il y aura aussi des effets sur les performances qui sont notables et qui peuvent largement, t'amener plus de problèmes que de bienfaits le jour du combat. Et je connais très bien des boxeurs qui décident volontairement, et si volontairement d'être dans une catégorie au-dessus presque, parce qu'ils se sentent vraiment bien dans leur peau quand ils sont plus lourds, parce que ça correspond aussi avec leur style de combat. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un qui est plutôt très rapide, très agile, etc., qui bouge un peu tout le temps, peut-être que diminuer de catégorie, c'est intéressant, parce que là, tu vas davantage perdre de poids et donc tu vas davantage sentir cette légèreté. Mais si tu as un style de combat vraiment, j'ai envie de dire, très défensif, pas forcément beaucoup de coups, beaucoup de déplacements, mais dès que tu donnes un coup, c'est vraiment très puissant, peut-être que là, être dans une catégorie, celle actuelle ou même celle au-dessus, ça sera intéressant parce que tu vas garder, on va dire, ton poids, tu vas avoir plus de masse musculaire forcément, et ça va mieux corréler avec ton style de combat. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Il n'y a pas de réponse officielle, je sais, mais je t'ai partagé un peu ce que moi, souvent, je partage avec mes athlètes et ce qu'ils doivent considérer avant de décider vraiment une catégorie à viser. J'espère que ça t'aidera en tout cas. N'hésite pas à aller regarder les autres vidéos que je t'ai dit dans cette vidéo-là si tu veux en savoir plus sur comment bien faire les choses dans ta préparation pour tes compétitions. Et sinon, encore une fois, si tu veux plus d'informations sur mes suivis, n'hésite pas à cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo. On se dit à la prochaine. Allez, ciao!